Je t'ai vu faire lever le jour en chantant des chansons d'amour. Je t'ai vu monter vers le ciel, car tu as dans la tête bien mieux que des ailes. Et je dis, sans même trembler, que j'arrive à te ressembler. Je suis toi, et toi tu es moi, et nous sommes... Carl, 20 ans, Sandra, 22 ans, Pascal, 22 ans, Isabelle, 22 ans et Marc, 20 ans. Nous sommes 5 étudiants en journalisme de la Cité collégiale d'Ottawa qui ont décidé de réaliser un reportage réalité sur le sujet de l'heure en fin de semaine au congrès de la FPGQ, la télé-réalité. Comme dans toute bonne émission de télé-réalité, nous avons le contrôle total du montage et du scénario. Première constatation, les journalistes et artisans de l'information adorent la télé-réalité et il serait très difficile pour eux de s'en passer. Mais c'est magnifique, c'est superbe. C'est passionnant parce qu'il vous place au centre de l'actualité, c'est-à-dire il vous met en contact avec tout ce qui se passe. Et donc, ça, c'est très stimulant. Ça nous donne accès à un paquet de situations, à un paquet d'individus. C'est quelque chose d'intéressant aussi dans le sens qu'il y a de la nouveauté. Ça nous force à évoluer en même temps parce qu'il y a beaucoup de jeunes recrues. Il y a de tout là-dedans. Il y a des journées qui sont très routinières, puis il y a des journées qui sont exaltantes. Les journées exaltantes, c'est celles qu'on attend le moins parce qu'il se passe quelque chose qui était inattendu. Donc, c'est une façon de s'impliquer un peu tout le monde aime ça, se sentir dans une communauté, de sentir qu'on a des gens avec qui partager des choses, tout ça. Qui permet à la population de mieux comprendre ce qui se passe dans la société. Alors oui, c'est certain qu'on est des voyeurs, mais des voyeurs privilégiés de la vie. Pour peu qu'on ait l'esprit curieux un peu, je pense que c'est la première qualité qu'on doit avoir, c'est d'être curieux. Le privilège, c'est de pouvoir être des témoins de la vie qui bat. Il faut garder notre sens critique à travers tout ça. Ça se passe très vite. Et les artisans de l'information aiment bien aussi les films de fin de soirée tels Bleu Nuit, Aphrodisia et Fantasme. La première fois que j'ai regardé cela, je me suis laissé prendre au jeu. C'est la seule chose que je connais dans la vie. C'est la seule chose que j'aime faire. Ça doit répondre à un besoin quelconque. C'est très délicat comme sujet. Disons que je trouve parfois qu'on va trop loin. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes à écouter et il y a surtout des choses beaucoup plus intéressantes à faire. En fait, le vrai problème pour les journalistes présents au Congrès, ce n'est pas la télé-réalité. Non, ce qui nuit vraiment au divertissement du public, c'est plutôt l'objectivité et l'impartialité. L'impartialité neutre et aseptisée démontrée dans les émissions d'affaires publiques. Je regarde pas ça, d'abord et avant tout, parce que c'est pour une question d'intérêt. Moi, la vie des autres ne m'intéresse pas. Le commerce va se charger aussi de faire disparaître ce genre d'émissions-là. Ouais, c'est une mode. On espère que ça va se terminer le plus rapidement possible et qu'on va passer à des choses sérieuses. Et je m'en fous. Le congrès aura permis aux journalistes de connaître l'espace d'un instant, ce dont Bernard Landry s'est plaint si souvent, être mal cité. Ici Carl Boisvert. Ici Sandra Cyr. Ici Isabelle Fournier. Ici Pascal Charlebois. Pour la Cité collégiale à Gatineau. Bonne fin de congrès. Je ne suis pas capable de chanter. Les bonnes sœurs me faisaient changer des victimes, mais on pourrait dire ce n'est pas fini. On va continuer. C'est pas fini.